Chers téléspectateurs, bonjour. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Élection du Student Council sur le campus. Visite du professeur Joseph Yacoub, spécialiste des sciences politiques à l'Université de Maurice. La journée porte ouverte de l'université s'est tenue la semaine dernière. Nul ne devient pauvre en donnant. Ceci est la devise des responsables de la faculté des sciences humaines qui conscientisent les jeunes à donner généreusement des aliments aux familles en détresse. Le reportage qui suit est signé d'Aurélie Auguste et Siromi Ramen. Je pense au Fédina, qui a à travers l'île, enfin, nous avons un avion TDP. Et là-bas, nous ferons contact avec Bana et Bana accepte le projet alimentaire. Alors, nous décidons pour ramasser de campus et nous pas là-bas. Pas passer ça et nous pouvons créer une famille ou une needy families qui dans les besoins et nous pas contacter personnellement, nous pas quitter le produit d'à côté. Et c'est ça le but d'ailleurs du collecte. L'élection du Student Council s'est tenue le 12 février dernier. C'est Lovina Moniram, candidate indépendant, qui représentera les étudiants sur le conseil. Notons que l'élu est le successeur de Nouresh Siblol, Hafiz Toufel, président du Student Union, nous explique des différences entre la Student Union et le Student Council. C'est un reportage établi Suleiman. Le Student Council représente des affaires. Le Student Council est réglé par UM Act, donc section 6 qui élabore les Human Powers of Student Representative on UM Council. Par contre, le Student Union est réglé par la Constitution de la Student Union qui mène à l'Université Maurice qui est prévue par l'université. Donc, le Student Union, pour commencer, les revoir par une constitution. Là-dedans, il élabore tout le pouvoir du Student Union. Donc, notamment le Student Union, qui est imposé day-to-day running of the students, the welfare of the students, et d'autres. Il est un peu tout un projet qui va le Student Union de l'avant. Cela fait plusieurs années depuis que l'Union des étudiants demande à ce que le campus soit doté de sièges et de tables additionnelles. Cela afin que les étudiants se sentent à leur aise. Et depuis début janvier, ce projet fut concrétisé. Voici un sujet d'Avimi Berianen et d'Anchika Soukai. Nombreux sont ceux qui s'étaient plaints du manque de place pour s'asseoir sur le campus. Ainsi, pour pallier ce problème, la Student Union a mis à la disposition des étudiants des tables et des bancs dans l'enceinte de l'établissement. Ça, c'est plutôt pour faire face à ce manque de place qui est là au niveau du campus, surtout avec l'augmentation du nombre d'étudiants au campus. Il y a beaucoup de problèmes comme quoi pénaliser place précisée pendant qu'on a soleil, tout ça là, et ça c'est une initiative que nous remettons de l'avant. Bien que c'est une initiative grandement appréciée par les étudiants, le hic est qu'il déplore toujours quelques inconvénients. Voici les propos de quelques étudiants. Là, on est en plein soleil, on ne peut pas travailler sur le cas, mettez le banquier, à l'eau, il pète avec la main, il taxe dans la rue, là, il sale. Le gars, il a pour respirer, il vient réussi. Quand il a dans la librairie, par exemple, il a certaines salles qui a parfois tout fait là-bas, il a tapas là-bas. Ici, relativement moins de bruit qui est dans le main room dans la librairie. Toutefois, la représentante de l'Union des étudiants a prévu des parasols pour remédier à cette situation. L'Institut cardinal Jean Margéau, en collaboration avec l'Université de Maurice, a accueilli le professeur Joseph Yacoub pour un atelier de travail. Il avait pour thème reconnaissance internationale des droits de l'homme et des minorités. A noter que le professeur Joseph Yacoub est spécialiste des sciences politiques, des droits de l'homme et des minorités ethniques. Il a aussi à son actif plusieurs ouvrages parmi l'humanité réinventée. C'est un reportage de Dishni Paraou et de Yevna Bamsi. L'atelier de travail qui avait pour thématique reconnaissance internationale des droits de l'homme et des minorités visait à mieux faire comprendre quels sont les défis que font face les minorités aujourd'hui. Le professeur Joseph Yacoub a mis l'emphase sur comment protéger ces minorités tout en gardant la dignité humaine. Il souligne que les minorités sont une manifestation de la pluralité culturelle. De ma visite ici à Maurice, à l'invitation de l'Institut cardinal Jean Margéau, m'avait demandé d'assurer
un certain nombre de conférences autour de la thématique de la multiculturalité et de l'interculturalité vue sous l'angle de l'humanisme. Et dans ce cadre, la question des droits de l'homme et des minorités, étant donné que c'est une manifestation de la diversité culturelle, religieuse dans le monde, s'est imposé, si je puis dire, comme thématique. L'Université de Maurice a tenu sa journée porte ouverte annuelle à l'auditorium Paul Octavier et au Race Plaza du 15 au 18 février dernier. Le but de cette rencontre était de faire part aux intéressés des cours qui sont dispensés par les différentes facultés. Sneha Beriak a fait le tour du sujet. L'Université de Maurice a ouvert ses portes aux étudiants. Ces derniers ont eu l'occasion de découvrir le campus, les formations et de rencontrer les enseignants pour échanger leurs projets d'études. La Student Union, en collaboration avec l'Engineering Society, a organisé une career fair le samedi 23 février dernier. Les jeunes qui étaient présents ont eu l'occasion de découvrir des nouveaux métiers qui émergent dans le secteur de l'informatique. De plus, ce career fair a permis aux exposants de rencontrer les étudiants et de procéder à une sélection des meilleurs candidats avec des perspectives d'embauche. Voici quelques images rapportées par Sneha Beriak. La femme a l'honneur à l'Université de Maurice. La Société de psychologie a organisé pour la première fois The Ladies' Jam. Le but de cet événement qui s'est tenu le mardi 19 février, c'est de promouvoir l'image de la femme et de dire non à la violence domestique. C'est un reportage de Dishnu Paraou et les commentaires sont d'Aurélie Auguste. Diverses activités ont été organisées par la Psychology Society ce mardi 19 février à l'auditorium Paul Octavier afin de sensibiliser l'opinion publique sur la violence domestique et pour dire non au viol. Par ailleurs, les séances gratuites de maquillage, manicure et pédicure, entre autres, ont été mises à la disposition des étudiantes. Nelvin Kouchmadji de la Psychology Society nous explique le but de cet événement. C'est un événement qui nous fait comme un hommage à une femme violée et victime de violences domestiques. Et aussi pour mettre en valeur la féminité, c'est un peu ça qu'ils ont dit, je vais trouver un travail magnifique exposé et surtout une sculpture et même magnifique venir à bouger. Et je suis extra satisfait par le nombre de visiteurs et ça a montré qu'il y a dans l'espoir et que dans l'humanité, qu'il y a du monde encore là-dedans, qu'il n'y a pas tout le monde qui est mauvais, même s'il y a beaucoup de crimes et des affaires comme ça. De plus, ceux qui étaient présents ont eu droit à un défilé de mode où les étudiants de l'université ont démontré à travers les différentes chorégraphies un message pour promouvoir la tolérance et le respect à l'encontre des femmes. Un mot de culture pour clore ce point info. Un Harlem Shake s'est tenu devant la cafétéria vendredi dernier. Quelques images rapportées par Dishnu Paraou et Aurélie Auguste.
Merci de votre fidélité et bonne journée sur Télécampus.